Attention, chers amis, encore une fois, ne pas se tromper. Nous disons bien qu'il y a un recul du gouvernement évident par rapport à l'annonce de Macron, mais il y a une tentative d'avancer vers la dictature, puisqu'on veut toujours contrôler. Donc il va assouplir son interdiction, mais il va quand même amener davantage d'interdictions. En tout cas, il va tenter de le faire. Alors, ne soyez pas désespérés, il n'a pas encore gagné, ça n'est pas encore fait, ça va être compliqué pour lui, mais le but du gouvernement va être justement de ne pas passer le cap de l'acte dictatorial, puisqu'il a parfaitement entendu ce que nous lui avons dit. Quand j'ai dit au gouvernement, attention, l'interdiction, ça veut dire dictature, et donc on est libéré de toute obligation vis-à-vis de vous, on fait ce qu'on veut, il a parfaitement entendu le discours, et donc pour éviter que cela ait l'air d'une interdiction purement dictatoriale en violation de tout droit, il va essayer d'introduire des dispositions qui limiteront. Mais en réalité, ce qu'il n'a toujours pas compris, apparemment il n'a pas les bons juristes, mais vous savez, c'est très souvent le cas, les politiques annoncent comme ça des choses, mais c'est après qu'ils consultent les juristes. Toute espèce de modification de la loi en ce sens, en le sens de davantage de contrôle, serait de toute façon le pas, le seuil vers la dictature. Puisque l'école à la maison est un droit, si vous voulez. Il n'y a pas de loi pour exercer des droits. La loi, c'est pour limiter des droits et non pas pour exercer des droits. Donc on ne peut pas faire aujourd'hui une loi qui dirait, comme il est dit dans l'article ici, qu'il y aurait une autorisation, par exemple, à demander. Parce que ça veut dire à ce moment-là que ce n'est plus un droit, c'est un droit soumis à autorisation, ce n'est donc plus un droit en fait. Si c'est soumis à autorisation, ce n'est plus une liberté, si vous préférez. Si c'est plus une liberté, à ce moment-là, on a le problème de l'incompatibilité avec les textes supérieurs que sont la Déclaration des droits, la Charte de 1948 et un certain nombre d'autres choses. Donc ça va être encore très compliqué pour l'État. Et à nouveau, je le répète, s'il force le passage, s'il impose cette loi, il restera à discuter devant le Conseil constitutionnel, mais à supposer que le Conseil constitutionnel valide, ce qui ne serait pas étonnant, puisque maintenant tout l'État de bas en haut est tenu par des forbans et des voyous. On a même Fabius au sommet, donc c'est quand même pas une référence, on a des gens de ce genre. Et bien à ce moment-là, on serait dans une situation où on aurait une dictature peut-être un petit peu moins nette, mais une dictature quand même. Je vous rappelle quand même que de toute façon, l'État est qualifié. Il y a maintenant des rapports de juristes qui disent que l'État est une dictature officiellement, notamment après avoir constaté que le gouvernement a commis des actes qui relèvent du code de Nuremberg. Donc les faits sont clairement établis. Cette histoire de Covid, de coronavirus et de masques, etc., ça a achevé de qualifier le gouvernement, et le régime dans son ensemble. Donc en fait, on est déjà libéré et on peut exercer l'école à la maison, du point de vue légal, de manière totalement libre, puisque nous avons, vous le savez, à lutter et même à faire tout notre possible contre la dictature. Ça ne veut pas dire non plus, comme le disent certains qui font exprès de mal entendre, que dès lors qu'on est libéré de la dictature, il ne va pas nous arriver des misères. Nous nous situons bien là sur le plan légal. Vous avez le droit de faire l'école à la maison sans en référer à l'État et sans déclaration, puisque nous sommes dans une dictature, vous avez parfaitement le droit, et donc vous le faites comme vos ancêtres, comme depuis toujours, on n'a pas à déclarer, on n'a plus à déclarer maintenant en fait. On est sur le plan légal, on est un peu obligé. Ça ne veut pas dire que l'État ne va pas venir vous faire des ennuis. C'est un État dictatorial. C'est pas parce qu'il est tout d'un coup en dehors du droit qu'il va se mettre à être gentil et vous respecter. Au contraire. Donc il va venir vous chercher, et donc il faudra suivre les recommandations que nous vous avons indiquées. Vous allez vous camoufler, vous allez faire tout ce qu'il faut pour donner au moins le change et éviter d'avoir des ennuis, ou alors vous envisagerez de déménager à l'étranger. Pour les personnes qui restent, on prendra des dispositions, on va indiquer des trucs qui vont permettre de contourner, évidemment, ne vous inquiétez pas, l'école à la maison va continuer et on va se débrouiller, on fera tout ce qu'il faudra. Pour ceux qui partent à l'étranger, plus aucun problème, ils sont libérés de toute obligation vis-à-vis de l'État français, aucune obligation vis-à-vis du consulat, l'ambassade, etc. Une fois que vous avez passé la frontière, c'est fini. L'État français, l'Académie ne peuvent plus rien contre vous. Voilà. Alors, je reprends un peu vos commentaires. Au bout de 10 ans, ils vont me demander mon projet pédagogique. Oui, c'est une... Justement, j'ai fait une vidéo hier expliquant cette histoire de dossier pédagogique. C'est totalement scandaleux qu'on ait demandé un dossier pédagogique. Ça ne figure pas encore dans la loi. Et donc, les administrations qui les réclament déjà commettent une infraction.
On n'a pas à réclamer des choses comme ça aux parents. Donc vous dites, hors de question, je n'ai pas à vous fournir... Enfin, vous ne répondez même pas, c'est même pas la peine. Il n'y a pas à fournir de dossier pédagogique. Oui, c'est vrai, le diable se niche toujours dans les détails, c'est vrai, c'est vrai. Oui, sans doute, il peut essayer de passer en jouant sur les détails. Et en particulier, en fait, je vais vous expliquer comment il le fait, déjà. Mais les juristes sont quand même là pour relever les choses. Il y a quand même des seuils, si vous voulez. Une fois que c'est franchi, c'est fini. Bon, c'est déjà le cas. Alors, comment est-ce qu'il fait l'État? Mais en fait, il dit déjà à ses administrations de demander des choses qui sont totalement en dehors du droit. Comme, par exemple, je viens de le dire, le dossier scolaire. Ou alors, il y a une nouveauté, là, depuis quelques semaines. On demande aux gens de se présenter à l'académie, non pas pour un contrôle académique, mais juste pour parler du projet scolaire. Ce qui est absolument incroyable. C'est un scandale. Scandale total, c'est une manipulation. Non, vous n'avez pas à vous rendre à l'académie comme si vous aviez à vous justifier ou présenter des choses devant des patrons. Ce ne sont pas vos patrons. Donc, niet. Vous n'avez pas à ces rendez-vous. Vous écrivez à l'académie, vous viendrez chez nous pour le contrôle annuel obligatoire, aux dates que nous vous indiquerons, blabla, ce que vous savez de plein droit et que vous récupérez sur le site, toutes les informations qui marquent le contrôle. Le contrôle, vous regardez sur la page contrôle du site, vous avez tous les éléments pour que les choses se passent parfaitement. Ne vous laissez surtout pas embrigader dans ces pseudo rendez-vous. C'est un moyen de vous mettre dans des problèmes. C'est là qu'ils commencent à faire des rapports, etc. Donc attention, restez très distants, comme à l'époque où nous avions la peste noire au Moyen-Âge. On gardait des distances vis-à-vis des pestiférés, ben là c'est vis-à-vis des fonctionnaires qu'il faut garder les distances. Restez très distants au maximum, n'allez pas à des rendez-vous qui ne sont pas prévus, et en général tout doit se passer chez vous, je le répète, avec un préavis. De toute façon, pas question de contrôler une opinion, on en a déjà parlé. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure et ceux qui veulent vous planter en vous disant qu'il y a des contrôles inopinés qui sont de droit. N'écoutez pas tous ces gens-là qui racontent des histoires, et surtout, protégez-vous. N'entrez pas dans ce jeu-là, ne vous laissez pas manipuler. On n'a pas demandé une autorisation pour exercer une liberté? Absolument. Bien sûr, c'est une allégation de droits fondamentaux. C'est comme ça qu'ils tentent de le faire. C'est pour ça que nous répondons, c'est un recul par rapport à l'annonce de Macron et une tentative d'avancer dans plus de dictatures, pas encore actée. Il faut bien noter que ce n'est pas encore fait. C'est pas parce que c'est déclaré que c'est fait. J'ai du mal à y croire, elles sont en train de nous manipuler comme d'habitude. Sans doute, mais il faut regarder dans le détail comment les choses se font. Vous savez, le gouvernement n'est pas aussi puissant qu'on le pense, et il est en grande difficulté actuellement. Il n'a pas à assouplir quelque chose qui n'a jamais existé, et sur lequel il n'a pas le droit de légiférer absolument. Sous autorisation, droit de regard sur le PC qui sert à l'instruction et sur la bibliothèque, projet pédagogique, c'est pas ce que vous aviez dit, je le sentais arriver, j'avais raison, ils n'interdisent pas, mort de rire, non, mais avec la section, c'est pas mieux. Alors, vous avez probablement mal lu. Nous avons bien indiqué que la loi ne passerait pas, je l'ai dit, c'est ce que j'ai parfaitement indiqué, et vous avez une confirmation, déjà, cette loi, cette interdiction d'école à la maison n'aura pas lieu, c'est ce que nous avions dit. Et si vous avez senti que nous allons le dire, c'est que vous avez deviné à l'avance que nous avions raison, et c'est très bien. Mais nous n'avons jamais dit qu'il ne tenterait pas, par ailleurs, des annexes, des coups fourrés, des petites tentatives de nous arnaquer. Ils vont d'ailleurs encore l'essayer, mais ce sera très difficile, comme je l'ai dit, ce sera très difficile pour eux d'y arriver. Refuser toute la loi liberté. Oui, il faut refuser en bloc et il faut refuser les dispositions secondaires. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi, projet pédagogique pour l'enfant? Voilà, bonne question. C'est absolument pas défini par la loi. Donc ça peut être n'importe quoi. Et dès lors que c'est aussi vague, on peut vous dire, madame, vous nous donnez des documents, c'est pas un projet pédagogique, on n'y trouve pas ceci, on n'y trouve pas cela, votre enfant n'a pas lu tel livre, il ne fait pas telle activité, donc non, nous refusons. Vous comprenez? Donc c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Il faut refuser en bloc ce genre de dérive. Ça peut être effectivement un problème avec le hijab ou ce que vous voulez. N'importe quoi, avec une croix. Votre enfant est chrétien, mais qu'est-ce que c'est pas normal. Je vois qu'il y a des bougies chez vous et puis une statue de la Vierge. C'est déjà arrivé, on a entendu des choses comme ça. Vous êtes sectaire. Donc il ne faut pas oublier que les fonctionnaires, pour beaucoup, et plus ils montent en grade, plus c'est vrai, sont des gens sectaires. Ce sont des gens dangereux, qui ont leur propre religion, qui s'opposent à toutes les autres. Je ne sais pas si c'est vraiment une victoire. C'est pas une victoire, c'est en tout cas
la démonstration de manière éclatante que le gouvernement dit des choses et en fait ne peut pas les faire. Macron a dit interdiction, il n'y aura pas d'interdiction. Donc c'est quand même, c'est pas vraiment une victoire en soi, parce que ça ne change rien, rien n'est changé en fait. Hein. La loi n'a pas changé et l'école à la maison est toujours très libre en France, hein, jusqu'à preuve du contraire. Mais du moins, ça montre que nous avons eu le nez creux, que nous avons pu dire les choses à l'avance. Le gouvernement utilise ce biais cognitif depuis longtemps et se fait... Oui, vous avez raison. Vous dites bien, biais cognitif, c'est très intéressant, vous le disiez, parce que nous le disons souvent, c'est surtout une manipulation mentale, c'est pour dissuader les gens de faire l'école à la maison, alors qu'il n'y a rien actuellement, il n'y a aucune loi. Mais déjà, les gens, certains disent, bah, je ne vais pas faire l'école à la maison parce que ça va être interdit. Vous voyez, donc vous avez tout à fait raison de parler de ça, c'est de la manipulation mentale. Ça va avoir à chaque fois proposer une loi liberticide, protestation citoyenne, allègement de la loi, citoyen content. Voilà, exactement. Ça, c'est le grand classique, hein, c'est la stratégie de base depuis la nuit des temps. Déjà, on faisait ça dans la Chine ancienne. Hein. Mais bien sûr, on oublie qu'avant la proposition de loi, tout allait bien, se contente d'un allègement qui était bien sûr prévu, on fera encore et toujours avoir. On a eu le cas dans des conflits, par exemple, d'occupants qui disaient, bon, puisque c'est comme ça, on va fusiller 100 personnes. Et puis, après discussion avec les autorités locales, bah, finalement, on va fusiller que 10 personnes. Et c'était les 10 qui étaient les plus puissantes ou les plus dangereuses pour l'occupant, évidemment. Alors les gens étaient contents, ah, bah, ça va, ils n'en ont tué que 10, donc ça va à peu près. Ça, c'est vieux comme le monde, effectivement. Cela dit, bon, on fait quand même ce qu'il faut pour ne pas se faire avoir. Et je le répète, malgré tout ce qu'on raconte depuis des années, la loi sur l'école à la maison n'a pratiquement pas changé et elle reste, pour l'instant, très favorable. Hein. Donc on ne se fait pas tant avoir que ça, c'est surtout dans les mots, c'est pas tellement dans la réalité. L'autorisation de l'école à la maison se fera au faciès. Bah oui, c'est possible qu'on en vienne à ce genre de choses. Quand on parle de dossier scolaire, c'est totalement subjectif. Bien sûr, c'est tout à fait possible que les musulmans, par exemple, se vont entendre ce genre de choses, hein, sans qu'on leur dise officiellement, parce que là, à ce moment-là, ils pourraient se rebeller en disant vous attaquez à ma religion. Et comme ils ne veulent pas officiellement dire qu'ils attaquent à la religion, bah, ils vont trouver autre chose. Ils vont dire votre projet pédagogique n'est pas complet. Ce sera la fin de l'IEF, exactement. Exactement. Et c'est pour ça que, enfin, ce sera la fin de l'IEF. Ce sera la fin de l'IEF légale, mais à ce moment-là, on le fera sans autorisation, tout simplement. Peu importe ce qu'ils peuvent raconter sur l'exception pour donner le poisson. Exactement. Ils essaient d'acheter les familles en disant oh, mais vous les gentils, vous n'avez rien à craindre, mais c'est totalement faux. Autorisation et cadre restrictif, contrôle du projet pédagogique, fouille dans les maisons, ordinateurs, livres, et vous croyez que les familles musulmanes vont tenir d'accord? Ben voilà, exactement. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Nous ne nous réjouissons pas, hein, mais nous disons que, ben, je l'ai déjà dit, il était prévisible que l'interdiction ne serait pas prononcée. Voilà. Oui, nous y croyons. Ce n'est que le début du recul, je le répète, sur le plan de la formulation de la loi. Je n'ai pas dit que la dictature allait reculer. Encore une fois, il faut bien écouter et bien comprendre ce que nous disons. Donc nous pensons que la dictature continue à avancer, c'est pour ça qu'il faut la battre, c'est pour ça qu'il faut faire un coup d'État et foutre ce gouvernement par terre, il n'y a pas d'autre solution, ce n'est pas les élections qui vont changer les choses, et de toute façon on est dans l'obligation de le faire du fait de la tyrannie, donc il faut y aller, hein, il faut le faire de manière organisée, intelligente, pacifique et tout ce que vous voulez, mais il faut renverser ce gouvernement. Mais ça, quand nous disons ce n'est que le début du recul, hein, encore une fois, c'est le gouvernement va reculer, reculer, reculer dans son discours et même dans l'expression de la loi qu'il va faire, qui ne sera pas une interdiction. En revanche, ils vont avancer par rapport à la situation actuelle vers plus de dictature. Vraiment, aujourd'hui, les associations se battent et bougent pour essayer de sauver l'IEF, tel quel aujourd'hui. Moi, je pense pas. Je pense que les associations, elles essaient, au contraire, de négocier avec l'État et acceptent toujours plus de contrôle. À chaque fois, elles y vont, elles se taisent, elles s'écrasent devant le gouvernement, devant le vague fonctionnaire qu'on leur envoie, qui est un sous-secrétaire d'État, et elles se prosternent. Hein, on l'a vu jusqu'ici, très largement, enfin la plupart d'entre elles. Étant donné qu'elles n'ont pas les compétences juridiques et qu'elles ne savent pas les moyens de se défendre, elles lâchent du terrain. Hein, c'est pour ça qu'elles représentent très très mal le monde de l'IEF. Et c'est comme ça que c'est aussi pour ça que nous arrivons à bloquer le gouvernement. Et oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes les seuls. Notre pétition était la seule qui était véritablement sérieuse et pouvait s'opposer au gouvernement. On le voit très bien. Il est en train de reculer. Vous croyez que c'est grâce à quoi? C'est parce que nous le mettons en face d'évidences juridiques. Je ne sais pas pourquoi ce commentaire s'est mis en caché. C'est légal, tout à fait. Non, c'est pas l'école à la maison qui est légal, c'est la loi.
légal de l'interdire. Voilà. Que tu si vite, ça ne me semble pas votre genre, vous savez que c'est juste pour les garçons. Il faut mieux comprendre. Il faut mieux comprendre. Je ne sais pas ce qui vous fait dire ça, madame. Mais vous faites du procès d'intention, là. Hein. Voilà. Pour l'instant, ceux qui défendent l'école à la maison, c'est nous. Les autres, pour l'instant, c'est au contraire capitulation à race campagne, systématiquement. Bon, répondu pour ça. Ah oui, la vaccination, elle va reculer aussi, ça c'est certain. Absolument. Jusqu'au moment où ils auront la RFID, des choses comme ça, ou les nanoparticules, là ça deviendra très compliqué parce que pour contourner, ils vont faire, vous savez comment ils vont faire pour la vaccination, très probablement, ils ne vont pas dire que c'est obligatoire, mais en revanche ils vont refuser les voyages, les accès aux clubs sportifs, les accès dans les endroits publics, etc. Voilà, donc là on va vraiment vers une dictature dure, attention, hein, c'est pas de la plaisanterie maintenant. Voilà, bon. Ok, vu pour tout ça, j'espère que vous avez compris la logique et surtout pas faire de schéma. Ne disons pas que c'est gagné. Hein. Disons que l'il y a un recul, c'est évident. Mais c'est pas pour autant que l'affaire est gagnée. Je vous signale que nous étions les seuls à dire que ça ne passerait pas. Tout le monde a dit ça y est, ça arrive. Hein. Donc c'est important de bien noter les choses. Voilà.